Jobcast. 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 Bienvenue pour la saison 2 de Jobcast. Le but de cette émission est d'interviewer des professionnels pour découvrir leur métier et leur parcours. Dans cet épisode, nous venons découvrir la Comédie de Saint-Étienne et nous enregistrons Clémence et Laurine qui vont nous parler du métier de relations au public. Bonjour, juste vous pouvez vous présenter en quelques mots. Bonjour, donc moi je m'appelle Clémence et je travaille ici à la Comédie de Saint-Étienne aux relations avec les publics et je suis plus précisément attachée à l'accueil et aux relations avec les publics. Et moi je suis Laurine Vanel, je suis responsable de l'action culturelle ici. En quoi consiste votre métier et quelles sont vos missions ? Je commence. Nous, on travaille en fait à la Comédie, c'est une grosse maison, il y a beaucoup de services. On travaille à ce qu'on appelle le secrétariat général. Ça ne fait pas très envie comme ça. Mais le secrétariat général, c'est tout ce qui a le regard porté vers le public. Donc, on a les spectacles qui sont accueillis sur les plateaux et nous, on s'intéresse sur comment est-ce que on travaille avec le public. Donc, le public, c'est les spectateurs, mais aussi la population. Voilà. Donc, on travaille au faire savoir. Ça, c'est la communication, par exemple, les sites internet, etc. Il y a l'accueil et la billetterie, qui sont plutôt en bas dans le hall. Et nous, effectivement, on est toutes les deux au service des relations avec les publics. Donc, notre travail, ça va être d'être en lien, d'être un interlocuteur pour des gens, notamment des groupes, des associations, des écoles qui ont envie de découvrir des spectacles et on les accompagne dans leur choix, dans ce qu'on peut faire ensemble. Ça, c'est le boulot de Clémence. Nous, on est vraiment en lien avec tout le public. On a chacune nos partenaires en fonction de... Par exemple, au niveau scolaire, en fonction des âges. Donc, j'ai des collègues qui travaillent plutôt sur les collèges, sur les écoles primaires. Moi, je suis plutôt sur les lycées. Et puis après, pour le reste du public plutôt associatif, c'est pareil. Là, c'est plutôt au niveau du territoire. Mais du coup, on sépare un peu les publics comme ça. Et notre travail, c'est de faire le lien avec eux pour leur faire découvrir le théâtre, les spectacles qu'on propose, faire des actions, des visites, comme ce que vous allez faire la semaine prochaine. Voilà. Voilà, et on a pensé cette chose comme ça pour avoir des relations qualitatives. Quand une association appelle, c'est toujours Clémence qui décroche. Comme ça, elle se souvient, qu'est-ce qu'on s'est dit il y a 2 ans, quel spectacle vous étiez allé voir, qu'est-ce que vous aviez aimé, qu'est-ce qui vous intéresse. Et comme ça, elle fait vraiment des propositions sur mesure, adaptées à chacun des publics, à chacun des interlocuteurs, parce qu'elle a l'histoire qui se raconte comme ça d'une année sur l'autre. Et par exemple, la personne qui travaille plus avec les primaires, elle va être très à même de présenter les spectacles jeunes publics. Vous voyez, chacun a un peu ses spécificités, parce qu'on a quand même 35 spectacles. Donc, Clémence est capable de parler des 35 spectacles, mais à chaque fois qu'elle a un rendez-vous, si elle doit parler des 35 spectacles, c'est long. Donc, elle va faire une sélection vraiment sur mesure. Et si elle connaît ses partenaires, c'est quand même plus simple et plus ciblé, quoi. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours, vos études, etc. Vas-y. Je commence. Du coup, moi, j'ai plutôt un parcours histoire de l'art et archéologie au départ. Donc, je m'orientais plutôt vers le patrimoine. J'avais envie d'être guide conférencière, donc c'est faire des guides pour des visites dans des châteaux ou des musées, par exemple. Et en fait, j'ai eu envie d'être plus en lien encore avec le public de l'intérieur, on va dire. Et du coup, là, je me suis un peu plus orientée vers le spectacle vivant, qui reste de l'art, mais un autre, plus vivant que l'histoire de l'art. Et voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Et relation avec les publics, c'est un peu... on est un peu au cœur même de tout ce qui se passe dans le théâtre et en lien vraiment avec le public. Donc ça s'est un peu imposé comme ça. Donc, qu'est-ce que vous avez fait exactement après votre bac ? Après mon bac, du coup, j'ai fait une licence histoire de l'art et archéologie. Okay. Donc ça, c'est en 3 ans. Après, j'ai fait un master en histoire de l'art en 2 ans. Et ça ne me suffisait pas pour pouvoir m'orienter vers le spectacle vivant. Donc j'ai refait une 2e année de master, cette fois-ci dans un parcours en apprentissage à Dijon. Et du coup, voilà. Et après, j'ai refait un service civique aussi. Parce que je ne sais pas si je peux développer là-dessus, mais c'est quand même compliqué de trouver un travail dans la culture. Donc moi, ça m'a pris un petit peu de temps. Ça fait pas, enfin moi, je travaille à la Comédie depuis 1 an et demi à peu près. Ça fait pas si longtemps que je suis là. Et après mes études, j'ai mis vraiment du temps à trouver un job. Donc voilà, je suis passée par le service civique pour pouvoir rencontrer du monde, me faire de l'expérience, des stages aussi. Et j'en suis arrivée ici à la Comédie.
Moi, après le bac, j'ai fait des études en anthropologie. Alors, je me suis retrouvée là, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Jusqu'à 26 ans, je n'ai pas su ce que je voulais faire. Mais en tout cas, l'anthropologie, ça ressemble à la sociologie, si vous voulez. On s'intéresse aux autres cultures. Et moi, ça m'intéressait, donc je suis partie dans les études comme ça, un peu longues. Et voilà, et parallèlement, quand j'avais à peu près vos âges, j'ai découvert ma première représentation de théâtre. Donc ça m'a intéressée. Après, j'en ai vu 2, 3, de plus en plus. Et tout le long de ma scolarité, quand j'étais à la fac, j'allais voir beaucoup de théâtre. Je sentais que vraiment, ça m'intéressait. Mais jamais j'ai pensé en faire mon métier. Jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon Master 2 en anthropologie, où je commençais quand même pendant mes études à m'intéresser aux questions théâtrales dans mes recherches. Mais du coup, à ce moment-là, j'ai refait pareil, une deuxième année de master sur la question du développement de projets culturels. Parce que là, du coup, je me rendais bien compte que j'avais envie de travailler dans le domaine culturel et artistique. Il y a des parcours un peu différents qui passent souvent par des études et par une étape de formation un peu spécifique sur le domaine culturel, mais on a tous des parcours très différents. Certains sont passés par les sciences de l'éducation, d'autres par la sociologie, ça dépend. Bienvenue sur Jobcast. Bienvenue sur Jobcast. Avec vos horaires, vous avez le temps de voir vos familles, passer du temps avec eux ou Ah. pas? Comment c'est parce que tu as des horaires particuliers? Ouais, moi j'ai un peu une double casquette. En fait, je travaille aux relations avec les publics, mais je suis aussi un chef de salle. En fait, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, quand il y a un spectacle qui joue, on a une équipe d'accueil d'ouvreurs et d'ouvreuses qui travaillent pour accueillir le public, placer les gens en salle, donner les programmes de salle, etc., réouvrir les portes, éteindre les lumières, etc., faire le lien avec la technique. C'est des gens qui sont étudiants le reste de la journée et c'est leur boulot du soir. Voilà. Et Clémence, c'est leur chef parce que du coup, elle coordonne tout ça. Voilà. Et du coup, quand je travaille en chef de salle, je suis là au même titre que la technique sur le spectacle. Donc il faut être là toute la durée du spectacle jusqu'à ce que ça se termine et jusqu'à ce que les derniers spectateurs partent du hall pour être sûr que tout le monde a bien récupéré ses affaires au vestiaire, que rien n'est perdu dans la salle, faire un petit tour pour tout checker. Donc voilà, moi ça varie un petit peu comme ça. C'est entre horaire classique de bureau et horaire un peu décalé en fonction de la programmation. Moi aussi, c'est juste que je suis là souvent sur des journées un peu plus longues. Mais en tout cas, dans le domaine artistique, il faut accepter de travailler en soirée. Mais effectivement, dans un lieu comme le nôtre, on tourne, on roule. On fait pas. Là, vous voyez, le spectacle, il joue depuis 10 jours. Juste dimanche, il n'a pas joué. Eh ben, on va travailler dessus 1, 2, 3 soirs, mais pas trop plus. Donc ça va, c'est pas tous les soirs où on est ici. Quels sont les inconvénients et les avantages dans votre métier? Les avantages, on dit que c'est un peu des métiers passion. On travaille du coup dans un domaine qui nous passionne, qu'on aime ça. Donc ça déjà, c'est un grand point positif. Voilà. Moi, ce que j'aime, en tout cas, dans ce travail-là, il y a 2 choses. C'est ce qu'on défend, les valeurs qu'on défend. Du coup, en tout cas, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que tout à chacun se sente bien dans ce théâtre, se dise que ce théâtre, c'est un peu un lieu à lui. Donc, que ce ne soit pas que les abonnés, toujours les mêmes qu'on connaît depuis 20 ans. On est ravis qu'ils soient là. Mais en tout cas, on est ravis quand une association nous appelle et on dit « Ah, j'ai des jeunes, ils ne sont jamais venus au théâtre. » Et du coup, d'accompagner ça, c'est quand même une belle chose. Voilà, on participe à l'émancipation de la jeunesse, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Et l'autre chose que je trouve assez chouette, en tout cas pour moi j'aime bien le changement, et du coup en fait on fait jamais la même chose. On a un rythme d'une saison, donc une saison c'est une année scolaire de septembre à juin, qui est un peu le même chaque année, mais on fait jamais la même chose au mois de septembre qu'au mois de décembre, qu'au mois de janvier, qu'au mois de mars. Ça change quand même tout le temps. Et chaque année au mois de mars, de toute façon, on ne défend pas les mêmes spectacles, on ne défend pas les mêmes projets, on ne rencontre pas les mêmes personnes. Donc il y a quelque chose qui est vraiment varié. Donc ça c'est chouette. Et peut-être moi, juste, du coup, un des avantages, c'est qu'on voit... Enfin, du coup, si on travaille dans le milieu du théâtre, du spectacle vivant, c'est qu'on aime ça. Donc, l'avantage, c'est qu'on voit énormément de pièces jouer ici, mais aussi, parfois, on se déplace à l'extérieur pour aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. C'est important de rester toujours ouvert à ça. Donc ça, c'est déjà super chouette. Et l'inconvénient, peut-être, moi, par rapport à mon poste en particulier, ça pourrait être ces horaires un peu fluctuants et en décalé, mais pour le coup... Moi, je ne vois pas trop ça comme un inconvénient. Donc, ça peut l'être pour certaines personnes, mais effectivement, quand on a envie de travailler dans ce domaine-là, on sait que ça fait partie un peu du jeu, quoi. Alors, un peu en parenthèse, mais vous préférez l'ancien endroit de la comédie ou cet endroit?
Moi, je suis pas arrivée depuis très longtemps, donc j'ai pas travaillé dans l'ancien lieu. Donc celui-là me va très bien, mais Moi, j'aimais bien l'ancien par sa position géographique. J'aimais beaucoup le fait d'être au plein cœur de centre-ville, dans un quartier populaire. Tout ça, c'était chouette, il y avait beaucoup de vie. Là, le quartier a un peu changé quand même. Il est un peu plus vivant qu'avant, mais ça a été un peu long. Là. Avant, on était un peu tout seul. Enfin, il y a des structures culturelles, mais il n'y a pas beaucoup de vie. Il n'y a pas de marché ou de choses comme ça juste devant chez nous. Donc voilà, après, le lieu ici, il est quand même très beau. Et puis, c'est un bel outil de travail. Alors, nous, on est soit dans les associations quand on fait des rendez-vous dans nos bureaux, bon, c'est des bureaux, peu importe, mais au niveau des espaces, quand vous ferez la visite, si vous êtes là la semaine prochaine, vous allez voir que c'est un outil de travail, les salles, elles sont superbes, voilà, donc non, on est très bien ici. Quelles sont les qualités requises? je pense pas qu'on soit trop sur le physique, on est vraiment sur le relationnel en fait. Moi, je suis désolée, je vous laisse, mais du coup, bonne fin d'interview. Merci pour votre Je accueil. reste. Bonne fin de journée. Vous travaillez plus en équipe ou seul ou par binôme? Moi, je suis responsable d'équipe, donc moi, je travaille beaucoup en équipe et moi, je fais quand même pas mal de bureaux parce que je coordonne tout ça. L'équipe, ils sont Clémence et puis mon équipe, ils peuvent être les deux. Ils ont un bureau partagé pour partager un peu les idées, pouvoir travailler ensemble. Mais par contre, dès qu'ils partent beaucoup aussi à l'extérieur et du coup, là, ils sont en solo. Quel est votre salaire et votre statut? Alors moi, je suis cadre. Enfin, votre statut dans le sens intermittent Alors non, ouais, c'est intéressant. Donc c'est très bien dans le milieu artistique, on parle beaucoup d'intermittence. Ça, c'est vraiment, dans la majorité des cas, ce sont les artistes. Donc ça veut dire c'est un fonctionnement particulier où en fait ils ont un certain volume de travail à fournir sur une année, disons. Voilà. Nous, on est des permanents, donc ça veut dire qu'on a un CDI, comme dans n'importe quelle structure, avec du coup des congés payés, etc. C'est vraiment ce modèle-là. On a de la chance parce que on est une vieille entreprise qui est sortie juste après-guerre, à une époque où il y avait beaucoup de militantisme des syndicats, et on a par exemple beaucoup de vacances. Au lieu d'avoir 5 semaines, on en a 7. Nos salaires après dans la culture, alors ça dépend des lieux, mais en tout cas, on ne gagne pas, il ne faut pas se dire qu'on gagne des milliers des cents. Je pense que quand tu commences ta carrière en tant que chargé des relations avec les publics, tu n'es pas au SMIC, mais tu n'es pas bien plus haut que ça. Moi, en toute honnêteté, je dois gagner aux 2000 € net. J'ai 15 ans d'expérience et d'ancienneté dans la structure. Voilà. Et j'ai bac+7. Combien de métiers différents rassemble la comédie environ? Alors, on est à peu près 50 salariés si on comptait ceux qui travaillent ici à temps complet. Vous voyez, ça fait à peu près comme s'il y avait 50 personnes, parce qu'il y en a ceux qui sont là de temps en temps, etc. Mais du coup, ça fait 50 salariés à temps complet. Je dirais qu'en termes de profession, ça fait bien une vingtaine de professions différentes. Voilà. Après, c'est compliqué à dire. Vous voyez, vous avez vu des techniciens tout à l'heure, c'est des techniques différentes, mais c'est un peu varié. En tout cas, on peut se dire qu'on a 6 ou 7 services différents où on a vraiment des métiers. Dans chaque service, c'est un peu similaire quand même ce qu'on fait. Donc, on est sur 7 variantes très différentes de nos métiers. Mais comme dans toutes les entreprises, on a un service comptabilité, par exemple, qui fait les payes, qui fait les chiffres, les budgets, etc. Mais c'est juste qu'ils le font au profit d'un projet artistique et culturel. Mais on a des comptables, elles sont 3 ou 4. Et d'où vient tout cet argent pour organiser les spectacles, etc. Alors, beaucoup d'argent public. Voilà, on est vraiment un théâtre public. Alors, il y a différents types de théâtres. Si vous voulez, il y a des théâtres municipaux, régionaux, départementaux, etc. Nous, alors on n'appelle pas ça un théâtre national, mais du coup, on a un centre dramatique national. Donc, on fait partie des plus gros théâtres en France. Et du coup, des centres dramatiques nationaux, il doit y en avoir 34 en France. Et on fait quand même partie des plus gros. Voilà, à Saint-Étienne, et des plus anciens, on était le premier. Et du coup, on a un théâtre public. Donc ça veut dire qu'en fait, nous, on a des subventions beaucoup publiques qui viennent. On est financé par l'État, parce qu'on dépend directement du ministère de la Culture. L'État, la région, le département et la ville. Donc la culture fonctionne vraiment sur la base de subventions, mais pas que. Quand on crée un spectacle chez nous, par exemple, donc c'est coûteux de créer un spectacle, il faut fabriquer le décor, il faut payer les comédiens, tous les artistes impliqués pendant toute la durée des répétitions, donc pendant 5 semaines, etc. Donc tout ça, c'est coûteux, mais derrière, on va essayer de vendre le spectacle. C'est-à-dire que le spectacle, on le crée,
On le joue ici, là c'est le cas ce soir. Là, du coup on joue Les Femmes Savantes, ça fait 8 jours qu'on joue le spectacle, mais ça fait 6 semaines qu'ils répétaient. Et du coup ce spectacle-là, là, on essaye de faire venir des professionnels, c'est-à-dire des programmateurs d'autres théâtres, pour qu'ils voient le spectacle et qu'ils aient très envie de le programmer. Et bien s'ils tombent amoureux du spectacle, ils vont dire bon, écoute, combien ton spectacle? Et du coup, là, on vend notre spectacle et ça met de l'argent dans les caisses. Voilà. Il y a une autre chose qui met l'argent dans les caisses, c'est la billetterie. Ça apporte de l'argent, mais c'est pas grand-chose, puisque du coup, nous, on se bat pour être un théâtre du coup très accessible. Et notre prix moyen, vous voyez, entre les pleins tarifs, ils sont à 25 €. Les plus bas, ils sont à 6 €. Donc ça, on milite pour qu'il y ait des prix bas aussi, que tout le monde puisse se dire j'ai pas plein d'argent dans les poches, mais je peux venir, pas gratuitement, quoique. Il y a des fois aussi, on fait des actions. Mais du coup, avec 6 €, il faut justifier un petit peu de son état financier, mais en tout cas, vous pouvez accéder à la comédie. Donc le prix moyen, la balance de tout ça, le prix moyen, il est à 10 €. Donc c'est pas très cher, quand même. Ouais. Voilà. Donc on essaie de trouver un équilibre entre tout ça, à un moment où la culture va pas très bien. Les subventions sont en baisse de partout dans le domaine culturel, donc c'est un petit peu difficile, mais nous on va continuer à se battre pour faire en sorte que cette chose-là, la baisse des financements publics, soit pas compensée par une hausse des places de spectacle, parce que sinon on ne serait pas à l'endroit qu'on a envie de défendre, c'est-à-dire la culture pour tous. Voilà. Bienvenue sur Jobcast. Bienvenue sur Jobcast. Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand un spectacle commence ou termine? Moi, j'aime bien quand un spectacle termine. Enfin, j'aime bien quand le spectacle commence, voir l'ambiance de la salle. Je trouve que du coup, ce qui est rigolo, c'est quand on va voir le même spectacle, l'ambiance de la salle n'est pas du tout la même d'un soir sur l'autre. Mais dès qu'on rentre, je ne sais pas pourquoi. Voilà, si les gens ils sont contents, etc., s'il y a eu une mauvaise nouvelle avant. Déjà, l'ambiance, on parle de contagion des émotions, vous voyez. Mais du coup, et en fait, les réceptions, elles ne sont pas du tout pareilles. Si les gens arrivent décontractés, s'il y a une majorité de gens décontractés, les gens vont décontractés, en fait, la représentation, ils vont se mettre à rigoler beaucoup plus vite. La semaine dernière, on avait un spectacle, il y a des soirs où ça rigolait fort, et d'autres soirs où les gens, ils réfléchissaient à ce qui se passait. Ça, c'est assez étonnant, je trouve. Donc, voilà. Et moi, ce que j'aime bien à la fin des spectacles, c'est quand on se retrouve dans le hall et que les retours sont variés. Alors des fois t'adores quand les gens ils disent tout le monde dit c'était super, mais moi j'aime bien en tout cas quand les retours sont variés, qu'il y a des gens qui disent mais c'est extraordinaire et d'autres qui disent mais j'ai pas compris. Voilà, moi je trouve ça et je trouve que c'est intéressant, j'aime bien ces moments-là. Voilà. Qui est le créateur de la comédie? Alors, c'est bien que tu poses cette question. On va parler de Jean Dasté. Donc, Jean Dasté, en fait, les centres dramatiques nationaux, ils sont nés, je vous fais la version restreinte, mais du coup, après la Seconde Guerre mondiale, en fait, au niveau de l'État, ils se sont dit, en fait, ce qui serait bien, peut-être c'est qu'on ne pense pas qu'aux riches parisiens quand on parle de culture. Et on aimerait, du coup, qu'il y ait des centres de culture qui s'ouvrent partout en province, donc ça veut dire sur le territoire, et faire en sorte aussi que ces lieux-là, il ne faille pas avoir un gros portefeuille plein d'argent pour pouvoir avoir accès à ces lieux-là. Donc c'est là qu'a commencé, du coup, l'engagement de l'État, comme on disait tout à l'heure, à donner des subventions, etc., aux lieux de culture. Donc ils ont développé les centres dramatiques nationaux à ce moment-là pour faire en sorte d'avoir des lieux de théâtre de partout et accessibles, etc. Et du coup, ils les ont mis en lien avec des artistes. Et là, le premier à qui on a dit « Tu veux pas montrer un théâtre en province ?» c'était Jean Dasté. Il est rapidement arrivé à Saint-Étienne. Il n'avait pas de lieu au départ. Il avait un lieu où il pouvait répéter, mais il n'y avait pas de lieu de salle de spectacle. Donc il allait jouer dans la rue, à la sortie des usines, etc. Puis petit à petit, les choses se sont développées. Il y a une salle de spectacle. Mais du coup, Jean Dasté, c'est un peu le pionnier de la Comédie de Saint-Étienne. C'est certain. Donc c'était il y a 80 ans. Là, on va fêter les 80 ans en 2027, l'année prochaine. Et du coup, c'est même le pionnier de toutes des questions de décentralisation théâtrale, donc de toute cette question-là de la culture pour tous, qui date d'il y a 80 ans, mais au niveau national, tout le monde connaît, enfin tout le monde dans nos secteurs connaissent Jean Dasté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Saint-Étienne, les gens connaissent Jean Dasté parce que c'est une histoire forte sur Saint-Étienne. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner pour une personne qui aimerait se diriger dans votre profession ? On fait partie des métiers où je crois que la curiosité, l'intérêt, tu vois, c'est quelque chose qui est très important. C'est ce que je vous disais au départ. Il y a des filières pour arriver à nos métiers en direct, mais en fait, on va surtout... en plus, moi, j'ai fait pas mal de recrutement, tu vois, en tout cas au niveau de nos services, et on est plus... le relationnel est hyper important, et du coup, d'avoir des gens curieux.
curieux de tout, curieux du monde, curieux des gens, ouvert d'esprit. C'est quelque chose qui est hyper important. Et donc moi, enfin après c'est une philosophie de vie aussi, mais du coup, dès qu'il y a une curiosité, allez-y, foncez, puis on verra bien ce que ça donne. Tu vois, moi ça en a fait mon métier au départ. Vraiment à vos âges, j'étais jamais allée au théâtre et du coup une petite curiosité, il faut creuser, puis à un moment donné, sans t'en rendre compte, tu dis mais en fait voilà. Bah, merci beaucoup, je pense qu'on s'est tout dit. Merci à vous. Merci beaucoup. Très gentil. C'est la fin de notre épisode sur les métiers du secrétariat général de la Comédie de Saint-Étienne. Merci à Clémence et Laurine d'avoir répondu à nos questions. Merci à Raïl, Yanis et Naïla de les avoir écrites et de les avoir posées. Encore un immense merci à la Comédie de nous avoir accueillis et de nous avoir fait visiter leurs locaux. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de